Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça aidera beaucoup ma petite chaîne. Alors, dans une vidéo précédente, j'ai été très contente. Enfin, disons que j'ai été quand même contente de l'effet flocon de neige emprisonné. Voilà, vous le voyez là à l'écran. Bon, on voit pas très bien, hein. Je vais vous mettre le lien vers la vidéo dans le coin supérieur droit de votre écran. Cet effet m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le transposer sur un coaster, sur un sous-verre. Alors c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va marcher, hein. Alors j'ai mon produit, le Valero Game Color FX Frost, froid, le bien nommé. Donc je vais essayer cette fois sur une plus grande surface, voir comment ça marche, parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler ce produit. Allez, je mets mon masque, je m'équipe, et je vous retrouve dans une seconde. Voilà. Donc je vais utiliser à nouveau en fait de la résine UV. Je comptais le faire avec de la résine époxy, mais je suis impatiente de voir quel résultat je peux obtenir avec la résine UV sur une plus grande surface. Bon, je sais que c'est pas vraiment fait pour ça la résine UV, mais bon, je vais essayer quand même. Donc je vais verser un fond. Et puis là, je m'aperçois que j'ai des petites particules venues de je ne sais où qui ont colonisé mon moule. Donc évidemment, il faut les enlever. Donc je vais mettre ma résine UV sur tout le fond. J'élimine les bulles, hein, bien évidemment, qui ont pu se former. Je vais mettre un petit coup de mon briquet. Et puis je vais mettre à sécher, enfin à durcir plus exactement. J'ai dû le laisser 2 minutes ou 3. Voilà, c'est bien dur, ce n'est pas collant, donc je peux continuer le reste. Je vais donc appliquer mon produit. Alors je vais essayer de faire une forme très abstraite de flocons. Je vais faire des petites branches. Voilà, je vais essayer de lui donner une forme. Alors je suis désolée parce que sur le blanc, on ne voit pas vraiment bien ce que je suis en train de faire. Mais je vais mettre un fond sombre tout à l'heure. Donc j'essaye de dessiner en mettant une certaine épaisseur. Bon, mais je suis pas très à droite là avec. Puis l'embout est un petit peu large, donc j'ai parfois des grosses quantités qui passent. Donc là, je suis en train de chercher quelque chose de sombre. Voilà, je vais mettre ce plastique noir. Voilà, on voit un petit peu mieux la forme que je donne. Et je vais le compléter. Donc il faut une certaine épaisseur. Alors la dernière fois, ça a pris pas mal de temps. J'accélère un petit peu la vidéo parce que sinon, voilà, c'est un petit peu ennuyeux de regarder ça. Alors j'ai des bulles qui se forment. Je me suis rendu compte aussi que de faire ça, enfin une grande surface, sur de la résine UV, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Et ça, c'est mon impatience qui a parlé. Bon. Donc, je vais continuer à essayer de lui donner une forme, en quelque sorte. Et je m'aperçois que c'est déjà en train de prendre, enfin de donner cet aspect flocon de neige. Alors que la dernière fois, ça avait pris quand même beaucoup de temps. Cette fois, j'ai déjà des choses qui se forment
Au bout, vous voyez des espèces de branches là que j'ai faites. C'est fou. Normalement, ça prend beaucoup plus de temps. Alors là, je vous fais un petit close-up pour que vous voyiez mieux. Vous voyez, on commence à voir des petites dendrites là qui se forment. C'est assez curieux parce que la dernière fois, là, ça avait vraiment pris du temps. Vous voyez ici, on commence à voir les formes. Alors comme je vous le disais, c'est un produit qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Donc il faut laisser faire. Et puis surtout pour donner une forme, c'est compliqué. Parce qu'après le produit se répand aussi, plus ou moins. Donc ce n'est pas évident du tout. Du moins pour moi. Alors voilà, ça a séché. Au départ, je me suis dit que j'allais utiliser de la résine époxy pour le recouvrir, mais bon, après j'ai changé d'idée. Et puis là, j'ai décidé de passer un petit peu de la poudre de mica. Je me rappelle plus ce que j'ai choisi comme couleur d'ailleurs. Bon, alors il faut y aller très très doucement parce que c'est très fragile. Toutes ces petites choses. Donc il faut tapoter, oui, mais vraiment très délicatement. Sinon ça se casse, c'est très très fragile. Et je me suis aussi aperçue que la résine UV que j'ai mis et que j'ai donc séchée dans ce moule, j'ai un certain retrait. Donc quand je vais verser la couche d'autres résines par-dessus, ça va s'infiltrer évidemment par les côtés. Donc je ne suis pas très satisfaite. Bon là, je fais ça un peu grossièrement, c'est vraiment un test, c'est vraiment un essai. Je ne vais d'ailleurs pas remplir mon moule de résine. Je vais, voilà, je vais pulvériser un petit peu d'alcool pour essayer de fixer la poudre de mica. Et là donc je vais verser une autre couche de résine, mais j'ai cette inquiétude pour les bords. Je vais essayer de combler le tour. Je vais faire le tour une première fois avant de mettre la résine sur le produit Vallejo. Alors j'ai ma petite bouteille que j'ai opacifiée avec du scotch noir et j'ai préparé un petit peu de résine UV pour combler autour. Je vais verser cette résine dans ma petite bouteille. Voilà. Et il m'en reste d'ailleurs un petit peu dedans, ce qui fait que mon bleu, on va pas le voir tout de suite. Donc je vais verser dans ma petite bouteille et je vais passer ma petite bouteille tout autour de ce bord. Avec l'aiguille, ce sera beaucoup plus facile qu'avec une tasse, même petite tasse. Donc je vais verser comme ça tout autour. Et je mettrai sous la lampe UV pour 2 minutes. Je crois que j'ai laissé, oui, 2 minutes. Voilà, maintenant je vais verser j'avais un petit reste dans ma petite tasse, j'avais un petit reste dans ma bouteille, donc je verse sur mon coaster. Alors pour nettoyer les bouteilles comme ça dans lesquelles vous mettez de la résine, rien de plus simple, vous les remplissez avec de l'alcool et puis vous videz l'alcool et vous recommencez jusqu'à ce que, a priori, il n'y ait plus rien. En tout cas, si je verrai bien le résultat. Bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'espoir. Mais si je le refaisais, je ferais avec de la résine époxy. Et je mettrais moins de produits également. Donc voilà, je mets un petit coup de briquet. Et ensuite, eh bien, on va mettre à sécher. Voilà, tout est durci. Ouh, c'est chaud. Ça reste, c'est encore chaud, hein, ça sort
tout juste de dessous la lampe. Parce que j'ai dû laisser 3 minutes cette fois. Alors voyons comment ça se démoule. Bon, c'est très bof, hein. C'est vraiment... Non, c'est moche. Mon essai n'est pas terrible. Alors en plus, j'ai la poudre de mica que j'avais appliquée qui est remontée, enfin de l'autre côté. Alors ce côté-là qui est le dessous, mais qui en fait est l'endroit, vous me suivez. Oui, on voit les formes, mais ça fait masse, ça fait pas joli. En plus, c'est tordu là. Bon. Alors, on voit quelques petites choses sympas, mais autrement, non. Et puis, j'ai toute cette poudre de mica là qui est remontée, c'est pas très joli. Ça, enfin, disons que ça ne donne rien. J'aurais peut-être dû prendre une couleur un peu plus forte. Non, ça me plaît pas trop. Alors, je vous fais un petit close-up. Il y a certaines parties qui sont sympas. Alors, je vous précise qu'au milieu, j'avais épongé un peu parce que j'avais rajouté, vous savez, comme la dernière fois, un peu de produit. Et ça faisait une espèce d'une grosse masse. Je me disais que ça n'allait jamais sécher. Donc, on voit bien quelques petites choses sympathiques, mais dans l'ensemble, non, c'est très moche. Mais je vais retenter avec cette fois de la résine époxy et peut-être un moule un peu plus profond aussi, parce que là, mon moule n'est pas profond du tout. Je sais pas. Enfin bon, on voit les reflets là de cette poudre de mica, c'est pas joli. Et puis j'ai pas de forme très bien définie, à part quelques petites au bout. Je pense que j'ai mis trop de produits. Bon, sur le blanc, ça ne donne rien, hein. Il faut vraiment une couleur foncée en dessous. Donc en plus, je verserai probablement de la résine noire dessus. Mais non, c'est pas ce que j'attendais, évidemment. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout l'effet que je recherchais. Bon, il faut bien tenter, hein. Si on n'essaye pas, on ne sait pas. Et comme ça, je vais peut-être corriger certaines erreurs. Bien écoutez, j'attends vos commentaires et vos conseils. En attendant, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Bye!